Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous ai réalisé 4 idées de recettes pour le goûter des enfants, donc c'est parti. On commence dans un premier temps par une recette que je réalise vraiment chaque semaine, c'est les madeleines goût fleur d'oranger. Pour réaliser ces délicieuses madeleines, vous aurez besoin d'ingrédients vraiment basiques, donc de 125 g de beurre fondu, de 125 g de farine, de 2 œufs, de 87 g de sucre, de 33 g de lait, d'un sachet de levure chimique. Et alors là, moi, pour aromatiser, j'ai mis 10 centilitres d'arôme de vanille et de fleur d'oranger, mais vous pouvez également utiliser du citron. Et bien entendu, il vous faudra un saladier pour mettre votre préparation, un fouet manuel et une spatule. Pour la préparation, rien de plus simple, je commence par mélanger mes 2 œufs avec mon sucre jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. Puis j'ajoute mon beurre fondu. Vous allez voir par la suite également que je vais ajouter mon lait et également mon arôme de vanille et de fleur d'oranger avant d'ajouter ma farine tamisée. On mélange bien le tout jusqu'à obtention d'une pâte vraiment lisse et sans grumeaux. Et après, je vais tout simplement filmer le tout et réserver au frais minimum 2 heures. C'est ce qui vous permet d'avoir la petite coque sur les madeleines. Une fois que ma pâte a bien reposé minimum 2 heures au frais, je l'ai sortie et j'ai tout simplement commencé à remplir mon petit moule. Donc moi là j'utilise un moule mini madeleine de la marque Guy de Marle que j'aime beaucoup. Du coup je mets plus ou moins l'équivalent d'une petite cuillère à café dans chaque petit emporte-pièce. Et une fois que j'ai terminé de remplir mes petits moules, je les ai mis au four durant 9 à 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et regardez les délicieuses madeleines qui sortent. On sent vraiment bien la fleur d'oranger et la vanille. C'est vraiment des madeleines hyper délicieuses et vraiment très moelleuses. On passe à présent à la réalisation de délicieux cookies aux pépites de chocolat. Pour la réalisation de la pâte à cookies, vous aurez besoin de 350 g de farine, de 250 g de sucre roux, de 2 œufs, de 30 g de noix de coco râpée, de 250 g de pépites de chocolat, de 150 g de beurre à température ambiante, d'un sachet de sucre vanillé et d'un de levure chimique, d'une pincée de sel et bien évidemment d'un saladier et d'un batteur électrique. Pour la préparation, je commence par fouetter mon sucre et mon beurre qui est à température ambiante avec mon batteur électrique. Ensuite, je vais ajouter mes 2 œufs pour faciliter un petit peu le mélange parce que là du coup j'avais un petit peu galéré et j'avais fait ça à la main, mais vous allez voir que quand je vais ajouter les œufs et que je vais fouetter avec le batteur électrique, ça va être beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai ajouté mon sachet de sucre vanillé et ma noix de coco râpée. Et je continue par ajouter la farine en plusieurs fois, histoire de pouvoir bien mélanger le tout et obtenir une bonne pâte. Du coup là j'ai fait ça petit à petit et j'ai également ajouté par la suite mon sachet de levure chimique et ma pincée de sel.
Je termine la préparation de ma pâte à la main. Faut pas se mentir, c'est ce qui reste vraiment le plus pratique lorsqu'on réalise des pâtes. Du coup là, j'ai vraiment bien tout mélangé et j'ai terminé par ajouter mes pépites de chocolat. Une fois que ma pâte est prête, je l'ai tout simplement filmée et je l'ai réservée au frais minimum 2 heures une nouvelle fois. Et puis après 2 heures de temps de pause minimum, moi je l'ai sortie du frigo et j'ai tout simplement réalisé mes cookies. Donc juste avant, j'avais filmé ma pâte en petits boudins. Je l'avais fait un petit peu très grosse. Du coup là j'ai reformé mes petits cookies donc à l'aide d'un couteau. J'ai coupé directement des tranches dans mon boudin et moi j'ai reformé mes boules parce que je les trouvais un petit peu grosses. Mais vous allez voir après que dans la deuxième fournée, parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai roulé mon petit boudin beaucoup plus fin, ce qui m'a permis de directement faire la découpe et de mettre ça sur ma plaque de cuisson. Donc voilà, là comme je vous l'ai dit, j'avais roulé mon deuxième boudin beaucoup plus fin pour la deuxième fournée, ce qui m'a permis en fait de juste découper mes tranches et de placer ça sur ma plaque de cuisson. Dans ces images-ci, j'avais complètement oublié de vous montrer en fait les cookies qui sortaient du four, mais dans tous les cas, vous aurez pu voir les visuels du résultat final. On passe à présent à la réalisation d'un cake à la vanille que moi j'ai décoré avec du chocolat et des framboises. Pour la réalisation de ce cake, vous aurez besoin de 200 g de farine, de 150 g de sucre, de 2 cuillères à soupe d'huile, de 6 cuillères à soupe d'eau, de 4 œufs, d'un sachet de levure chimique et de sucre vanillé. Et bien évidemment, comme à chaque fois, un saladier. Là, j'ai préparé mon fouet, mon tamis et mon petit moule tablette de la marque Guy de Marle. Je commence par casser mes œufs dans mon saladier que je vais fouetter directement avec mon sucre ainsi que mon sucre vanillé. Ensuite, je vais ajouter ma farine tamisée en 2 fois avec ma levure chimique. Puis je termine par ajouter mon eau et mon huile pour pouvoir faciliter le mélange. Alors ici moi finalement j'avais décidé d'aromatiser du coup mon cake à la vanille, mais sachez qu'à cette étape-ci vous pouvez vraiment aromatiser en fait votre cake au goût de votre choix. Donc ça peut être de l'agrumes, du citron, du chocolat, vraiment la garniture de votre choix. Et du coup là j'ai tout simplement placé ma préparation dans mon moule. Donc comme je vous l'ai dit, moi ici c'est un moule tablette de la marque Guy de Marle que j'aime beaucoup pour les cakes puisque ça fait un petit décor tablette super joli. Ensuite je mets mon cake à cuire au four 35 à 40 minutes à 180 degrés et puis une fois qu'il est cuit je le sors et je le laisse tout simplement refroidir sur une grille avant de passer à la petite touche déco. Ici moi j'avais décidé de faire fondre du chocolat blanc et du chocolat au lait. Du coup j'ai tout simplement parsemé mon cake sur le dessus avec mon chocolat blanc et mon chocolat au lait pour vraiment apporter ce petit goût chocolaté et également la petite touche déco sur le dessus puisque le cake en soi est vraiment très basique. Et on termine à présent par une délicieuse tarte à la poire et à la crème d'amande, c'est vraiment un délice.
Pour réaliser la crème d'amande, il vous faudra 100 g de beurre pommade, 2 œufs, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, un peu d'arôme de vanille. Et moi là j'ai pris une pâte brisée du commerce, mon moule à tarte, mon saladier avec ma petite spatule. Et là moi j'ai décidé de pocher mes poires moi-même. Donc j'ai pris 3 poires, un peu d'arôme de vanille, du sucre vanillé, de l'eau. Et dans ma casserole là j'avais déjà du sucre en poudre. Cette recette va se faire en 2 étapes puisque moi ici j'ai décidé de pocher mes poires moi-même. Après vous pouvez très bien les acheter toutes faites, il n'y a aucun souci. Mais du coup moi là dans une casserole j'ai mis à bouillir du sucre avec mon arôme de vanille, mon sucre vanillé et de l'eau. Et j'ai commencé tout simplement à éplucher mes poires. Donc là j'ai retiré la peau et vous allez voir après que je vais tout simplement les couper en deux et retirer les pépins à l'intérieur. Une fois que j'ai terminé le découpage de mes poires et que mon sirop a bien commencé à bouillir, j'ai tout simplement mis mes poires à l'intérieur pour cuire. Et alors moi j'ai également rajouté le jus d'un demi-citron. Pendant que mes poires sont en train de cuire, je vais passer à la préparation de la crème d'amande. Donc pour ça je vais tout simplement mélanger mon beurre pommade avec mon sucre. Moi là il n'était pas vraiment bien pommade, du coup il était un petit peu dur à malaxer. Ensuite j'ai rajouté mon arôme de vanille. Vous allez voir après que par la suite j'ai décidé finalement de prendre mon batteur électrique pour vraiment obtenir un super mélange. Et puis j'ai ajouté ma poudre d'amande et je vais également ajouter mes œufs un à un. Et je continue à fouetter le tout jusqu'à obtenir une crème vraiment bien lisse et onctueuse. Ensuite, je vais disposer ma pâte brisée sur mon moule à tarte et je vais mettre par-dessus ma crème d'amande. J'ai bien étalé le tout et alors pour vraiment obtenir une jolie tarte, j'ai tout simplement rabattu les petites extrémités vers l'intérieur. Entre-temps, mes poires ont terminé de cuire, du coup je les ai tout simplement découpées en tranches et je les ai disposées sur ma tarte. Pour la cuisson, c'est 30 à 40 minutes à vérifier bien entendu comme pour toute cuisson, dans un four préchauffé à 200 degrés. Et c'est sur ces belles images de ma tarte en réalisation poire et crème d'amande que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu comme toutes les autres et je vous fais plein de bisous.